Ma mère est morte. Et sa meilleure amie a voulu me cacher la vérité. La pluie tombait fine sur le cimetière, comme si le ciel lui-même s'était mis en deuil. Claire, figée devant la tombe fraîche de sa mère, sentait l'eau froide glisser le long de sa nuque, mais ne bougeait pas. Autour d'elle, quelques visages familiers, d'autres plus lointains. Et, tout près, cette silhouette élégante vêtue d'un manteau noir parfaitement coupé. Clotilde. Clotilde avait été l'amie inséparable de sa mère depuis l'adolescence. On disait qu'elles avaient tout partagé, les secrets, les voyages, même quelques drames qu'on n'osait pas nommer. Aujourd'hui encore, c'était elle qui tenait le parapluie au-dessus de Claire, avec un sourire doux mais un regard que la jeune femme trouvait étrangement surveillant. Après la cérémonie, Clotilde posa une main gantée sur l'épaule de Claire. Tu n'as pas à affronter tout cela seule. Je t'aiderai pour la maison. Et pour tout le reste. Claire, trop épuisée pour protester, acquiesça. 2 jours plus tard, elles franchissaient ensemble le seuil de la vieille maison familiale. L'air y était chargé de poussière et de souvenirs. La cuisine avait gardé cette odeur de café et de bois ciré. Mais c'est vers le grenier que Clotilde entraîna Claire, avec une énergie presque déplacée en pareille circonstance. Mieux vaut commencer par là, dit-elle. Ce sont les endroits oubliés qui pèsent le plus lourd. Les marches grinçaient. Le grenier, encombré de malles, de cartons et de meubles voilés d'un drap blanc, semblait figé hors du temps. Claire se mit à soulever quelques couvercles, à feuilleter des albums jaunis. Puis, au fond d'une malle, ses doigts rencontrèrent un papier épais, plié avec soin, et glissé dans une enveloppe sans timbre. Elle la sortit. L'écriture, fine et légèrement tremblante, indiquait un nom, Henri Lenoir. La date, 12 avril 1943. Intriguée, Claire déchira doucement le rabat. Si tu lis ceci, sache que je t'aimerai toujours, peu importe ce qu'il m'en coûtera. Elle lut et relut ces mots, avec pour signature en bas, C. Montre-moi ça, dit Clotilde d'une voix étrangement sèche. Claire hésita mais tendit la lettre. Clotilde parcourut le texte rapidement, ses traits se figèrent une fraction de seconde, puis elle replia le papier. Juste une vieille histoire de guerre, murmura-t-elle. Rien qui vaille la peine de s'y attarder. Et, avant que Claire ne puisse réagir, elle glissa l'enveloppe dans un carton. Cette nuit-là, impossible de dormir. Allongée dans sa chambre d'enfance, Claire revoyait la lettre, la signature, et surtout la réaction de Clotilde. Qui était cet Henri? Et pourquoi sa mère n'en avait-elle jamais parlé? Le lendemain, profitant d'un moment où Clotilde faisait des courses, Claire sortit son ordinateur portable. Quelques recherches plus tard, elle trouvait un article d'archives. Henri Lenoir, résistant du réseau Vercors, mort en 1944 dans des circonstances mystérieuses. Une photo en noir et blanc montrait un jeune homme au regard intense, un léger sourire aux lèvres. L'article précisait qu'il était originaire d'un village à 30 km, marié brièvement avant sa disparition, sans enfant connu. Sans enfant connu. Le cœur de Claire accéléra. Une idée absurde germait en elle, mais elle ne pouvait l'écarter. Et si sa mère? En fin d'après-midi, elle proposa à Clotilde de passer par ce village. Pourquoi faire? Demanda celle-ci, le ton tranchant. Simple curiosité. Mauvaise idée. Crois-moi, certaines histoires appartiennent au passé pour une bonne raison. Il y avait dans sa voix non pas de la sollicitude, mais une injonction. Et dans ses yeux, une lueur qui ressemblait à de l'inquiétude. Claire sut alors, sans preuve mais avec certitude, qu'elle venait de mettre le pied dans quelque chose que Clotilde ne voulait pas voir remonter à la surface. Cette nuit-là, le vent soufflait contre les volets. Claire, assise à son bureau, dressait une liste, retrouver la trace de la famille Lenoir, comprendre le lien avec sa mère, découvrir pourquoi cette lettre avait été cachée. Chaque point sur la page semblait l'appeler. Malgré la fatigue, elle se sentait étrangement vivante. Mais au rez-de-chaussée,
Clotilde, seule dans la cuisine, fixait longuement un verre à moitié plein. Ses lèvres formèrent quelques mots, presque un murmure. Il faut qu'elle arrête. Le matin suivant, Claire prit la voiture pour se rendre dans le village où Henri Lenoir avait grandi. Elle n'en dit rien à Clotilde, prétextant une promenade pour prendre l'air. La route serpentait entre champs et forêts encore brumeux. Elle se surprit à imaginer sa mère, jeune femme, arpentant peut-être ces mêmes chemins dans un autre temps. Le village, modeste et tranquille, avait conservé sa place centrale bordée de tilleuls. Sur le mur de la mairie, une plaque commémorative listait les noms des résistants tombés. Claire passa ses doigts sur le nom. Henri Lenoir. Lut-elle à voix haute. Vous le connaissiez? Demanda une voix derrière elle. Elle se retourna. Un homme d'une 60aine d'années, manteau de laine et sourire doux, la fixait avec curiosité. Non, enfin, pas personnellement. Il faisait partie de ma famille, enfin, c'est compliqué. Ah, vous devez être Claire, la fille de... Il hésita, comme si le nom de sa mère lui brûlait les lèvres. Je suis Marc Lenoir, Il son hésita, cousin. comme si le nom Ma de sa sœur mère Élise vit lui encore brûlait ici, les lèvres. elle se fera une joie de vous rencontrer. Chez Élise, la maison sentait le bois et la soupe mijotée. Les deux cousins accueillirent Claire avec chaleur, mais à mesure qu'elle évoquait la lettre, un voile passa sur leur visage. Henri était marié, Dit Élise, mais sa femme est morte sans enfant. On n'a jamais su grand-chose de sa vie personnelle, il gardait ses secrets. Vous avez connu ma mère? Marc échangea un bref regard avec sa sœur. Oui. Ils étaient amis. C'est tout ce qu'on peut dire. La conversation dériva vers des souvenirs plus légers, mais Claire sentait qu'il lui cachait quelque chose. De retour à la maison, elle trouva Clotilde dans le salon, assise droite comme une statue, les mains croisées. Alors? Demanda-t-elle, faussement neutre. Alors. J'ai rencontré Marc et Élise. Ils m'ont parlé un peu d'Henri. Et je crois qu'il y a un lien entre ma mère et lui. Peut-être plus que ce que tu ne penses. Claire. Je te le répète. Il y a des histoires qui ne mènent qu'à la douleur. Crois-moi. La voix de Clotilde tremblait légèrement, mais c'était une tension qui n'avait rien à voir avec la compassion. 2 jours plus tard, Claire prit rendez-vous avec un vieil avocat du coin. Il lui parla d'un domaine Lenoir, un vaste terrain agricole et une partie d'un manoir encore debout. La loi, expliqua-t-il, stipulait que si Henri avait eu un enfant, cet héritier aurait droit à la moitié des biens restants. En sortant du cabinet, le vent se leva, glacé. Dans sa poche, Claire serrait le papier griffonné de l'avocat. C'était la première fois que l'hypothèse d'un lien de sang prenait une dimension tangible. Mais le destin allait lui couper la route. En se rendant à un rendez-vous avec un ancien résistant, Claire perdit le contrôle de sa voiture sur une portion verglacée. Le choc fut brutal. Quand elle rouvrit les yeux, les gyrophares bleus éclairaient la nuit, et une douleur cuisante irradiait dans sa jambe. Les semaines suivantes se déroulèrent dans une chambre blanche, entre opération et rééducation. Au début, Claire tenait encore à ses recherches, mais peu à peu, la fatigue et la douleur grignotèrent sa détermination. Clotilde venait souvent, apportant des magazines, des fleurs, et surtout des phrases comme « Ce n'était qu'une lubie, Claire. Ta mère aurait voulu que tu te concentres sur ta vie, pas sur des vieilles histoires. » Un soir, alors que la pluie battait contre la vitre, Claire murmura. « Tu as peut-être raison. J'arrête. » Elle vit le sourire à peine perceptible qui passa sur le visage de Clotilde. Un sourire de soulagement. Le printemps revint, et Claire reprit une vie tranquille, ou du moins en apparence. Mais au fond d'elle, le mystère d'Henri restait comme une braise couvant sous la cendre. C'est alors qu'une enveloppe Kraft arriva par la poste. L'expéditeur, Paul Lenoir. La lettre disait simplement « En vidant ma cave, j'ai trouvé quelque chose qui, je crois, vous appartient. Cela concerne votre mère. Et Clotilde. » L'enveloppe Kraft avait un poids étrange, comme si elle contenait plus que du papier. Claire la déchira lentement.
À l'intérieur, un petit coffret en bois, usé par le temps, et quelques lettres jaunies. Elle s'assit au bord de son lit, le cœur battant. La première lettre était d'Henri Lenoir, écrite à la mère de Claire, signée par un C, tendre et passionné. Elle confirmait leur liaison secrète, les risques qu'ils prenaient, l'amour interdit dans une France déchirée par la guerre. Mais la seconde lettre fit vaciller Claire. Elle portait l'écriture élégante de Clotilde. Datée de 1970, elle s'adressait à la mère de Claire avec des mots glacés. Si jamais tu réclames ce qui ne t'appartient pas, tu détruiras plus qu'une amitié. Tu sais ce que tu as à perdre. Claire sentit une colère sourde monter en elle. Clotilde n'avait jamais été une amie désintéressée. Elle avait tout fait pour cacher la vérité. Avec Paul, un ami proche, elle se rendit chez Maître Derval, le notaire qu'elle avait déjà rencontré. Le vieil homme examina les documents du coffret, puis révéla une surprise. Un testament secret d'Henri, déposé peu avant sa mort. Dans ce testament, Henri léguait tous ses biens à l'enfant qu'attendait sa compagne, la seule héritière de son sang et de ses rêves. Maître Derval proposa un test ADN, indispensable pour faire valoir les droits de Claire sur l'héritage. Les jours qui suivirent furent marqués par une attente lourde, presque insupportable. Claire revivait avec intensité chaque souvenir, chaque découverte, chaque doute qui l'avait menée jusqu'ici. Puis vint le coup de téléphone. Le test ADN confirmait ce que son cœur pressentait depuis longtemps, elle était bien la fille d'Henri Lenoir. Le monde sembla vaciller un instant, puis se stabiliser sur cette nouvelle vérité, aussi bouleversante qu'apaisante. La confrontation avec Clotilde se prépara comme un duel inévitable. Dans le grand salon, baigné par la lumière douce d'un après-midi d'été, Claire fit face à celle qui avait été son amie et sa protectrice, mais aussi sa principale ennemie. « Pourquoi as-tu tout caché ?» demanda Claire, la voix tremblante mais ferme. « Pourquoi m'avoir empêché de découvrir qui je suis vraiment ?» Clotilde baissa les yeux, évitant le regard de Claire. Parce que, si tu avais connu la vérité plus tôt, tu aurais réclamé la moitié de l'héritage. Moi, j'étais chargée de tout gérer, et je ne pouvais pas te laisser prendre cela. Un silence pesant suivit. « Tu as trahi la confiance de ma mère. Et la mienne. » Clotilde ne trouva rien à répondre. Le masque était tombé. Dans les semaines qui suivirent, Claire signa les papiers officiels et devint propriétaire du domaine Lenoir. Mais elle n'y vit pas seulement un héritage matériel. C'était une mission, un devoir de mémoire. Elle transforma le vieux manoir en un lieu de recueillement, où les générations futures pourraient venir comprendre les sacrifices d'hier, et la force des secrets qui façonnent les vies. À chaque pas dans cette maison, elle sentait la présence d'Henri, invisible mais bien là, veillant sur elle. Enfin, le passé avait livré ses secrets. Enfin, Claire avait trouvé sa place. Et maintenant, le mini-quiz. Où se déroule principalement l'histoire? A. Dans une petite ville française. B. À Paris. Bonne réponse, A. Dans une petite ville française. 2. Qui tente de décourager Claire dans sa quête? A. Sa tante. B. Clotilde. Bonne réponse, B. Clotilde. 3. Comment Claire rencontre-t-elle Marc et Élise? A. En cherchant la famille Lenoir. B. Par hasard en ville. Bonne réponse, A. En cherchant la famille Lenoir. 4. Quel accident interrompt les recherches de Claire? A. Chute dans un escalier. B. Accident de voiture. Bonne réponse, B. Accident de voiture. 5. Qui apporte à Claire de nouveaux éléments du passé? A. Marc Lenoir. B. Maître Derval. Bonne réponse, A. Marc Lenoir. 6. Que découvre Claire chez le notaire? A. Un testament secret. B. Un acte de vente.
Bonne réponse A. Un testament secret. 7. Comment la filiation est-elle confirmée? A. Par des témoins. B. Par un test ADN. Bonne réponse B. Par un test ADN. 8. Que craignait Clotilde en réalité? A. Perdre la moitié de l'héritage. B. Être arrêtée. Bonne réponse A. Perdre la moitié de l'héritage. 9. Que décide de faire Claire avec le domaine hérité? A. Le vendre. B. Le transformer en lieu de mémoire. Bonne réponse B. Le transformer en lieu de mémoire. 10. Quel était le lien entre Henri et Claire? A. Henri était son père. B. Henri était son oncle. Bonne réponse A. Henri était son père. Indiquez votre score en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.